Salut à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur le classique hier soir, victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0, sans débat possible. Le Paris Saint-Germain a marché sur l'Olympique de Marseille. Marseille n'a pas existé. Un début de match du Paris Saint-Germain, tambour battant. Ils ont confisqué le ballon aux Marseillais. Les Marseillais n'ont jamais existé. Ils n'ont pas vu le jour. Même à 11 contre 11, il y avait 1-0 et le Paris Saint-Germain, très clairement, était 100% focus sur le match et Marseille était complètement ailleurs. Et c'est pas le carton rouge qui a changé quoi que ce soit. Je vois Pierre-Emerick Aubameyang, je vois Joey Barton, là, des guignols qui n'ont jamais rien gagné dans leur carrière, qui viennent te dire que l'arbitre a tué le match en mettant un carton rouge. Mais frère, à 11 contre 11, il y avait déjà 1-0 avant le carton rouge et qu'on dominait les débats. À 11 contre 11, ça aurait fini pareil. Ça aurait même été encore plus, peut-être. Peut-être encore plus. Et il faut arrêter. L'année dernière, saison 2023-2024, il y a à peine 8 mois, l'année dernière, au mois de mars, si je ne me trompe pas, ou au mois de février, 0-0 à la mi-temps. Beraldo se fait expulser. Beraldo se fait expulser à la 42e minute. 0-0 à la mi-temps. Paris joue toute la deuxième mi-temps. À 10 contre 11, il y a 0-0 et on gagne 2-0. Là, il n'y a pas eu de scandale, bizarrement. Et en 2013, Thiago Motta qui se fait expulser en début de match. Paris qui est mené à 0 face à Marseille. Et à 10 contre 11 tout le match, Paris gagne 2-1. Donc arrêtez de vous trouver des excuses. Vous êtes nuls. Ça fait 13 ans que vous avez rien gagné. Ni de Coupe de la Ligue, ni de Coupe de France. Allez jouer la Coupe Intertoto. C'est la seule coupe que vous pouvez gagner. Mais malheureusement pour vous, elle n'existe plus. Il y a plein d'équipes qui ont gagné des Coupes de la Ligue et des Coupes de France. Même depuis qu'il y a le Qatar au Paris Saint-Germain. Arrêtez de chercher des excuses. Même sans carton rouge hier, vous aurez pris une tannée. Donc à un moment donné, il faut arrêter. La presse française qui a parlé pendant 3 heures hier de l'arbitrage. Il n'y a pas eu un mot sur le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu un mot sur le travail de Luis Enrique. Il n'y a pas eu un mot sur la possession de balle du Paris Saint-Germain, surtout pendant les 25 premières minutes où ils n'ont jamais autant couru depuis peut-être le début de l'histoire du club. Donc à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses et c'est à cause de l'arbitre, à cause de machin. L'année dernière, quand Paris s'est retrouvé à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps alors qu'il y avait 0-0 et qu'on gagne 2-0, on n'a pas pleuré. En 2013, quand Motta se fait expulser dès le début du match et qu'on est mené à 0 et qu'on gagne 2-1, on n'a pas pleuré. Quand l'arbitre expulse Zlatan Ibrahimovic en 2015 contre Chelsea, on se retrouve pendant 2 heures à 10 contre 11, si tu rajoutes les prolongations et qu'on fait 2-2 et qu'on se qualifie, on n'a pas crié au scandale. Donc arrêtez de vous trouver des excuses. Même à 10 contre 11, il y a des équipes qui arrivent à se créer des occasions et à marquer des buts même à 10 contre 11. Vous avez été complètement inexistant, vous avez manqué de respect à vos supporters, vous avez manqué de respect à vos dirigeants. Et puis voilà, Paris a été supérieur dans tous les domaines et dans tous les compartiments du jeu. Donc arrêtez de trouver cette excuse du carton rouge, ça n'aurait rien changé. Voilà, vous avez que ça à vous mettre sur la dent, vous êtes nuls, vous jouez pas de Ligue des Champions, vous jouez pas d'Europa League et vous ne jouez même pas la conférence Europa League. Vous jouez même pas de Coupe d'Europe et tous vos supporters qui sont venus sur RMC dans l'afterfoot à dire au mois d'août et au mois de septembre et je vous le garantis qu'avec un match par semaine, avec le PSG qui va jouer la Ligue des Champions et qui va jouer un match tous les 3 jours et qui en plus de ça avec le nouveau format, il y a 2 matchs de plus. Paris a une équipe beaucoup moins forte que l'année dernière, donc c'est sûr qu'ils vont se vautrer. Mais arrêtez un peu, même si vous jouez un match tous les 10 ans, vous n'arriverez jamais à rien. Ça fait 13 ans que vous n'avez pas soulevé un trophée. Ça fait 13 ans. Vous savez à quoi vous me faites penser les Marseillais? À un mec qui n'arrive pas à soulever une gonzesse. Il peut payer Tinder, il peut payer Bumble, il peut payer Fruits, il peut payer tous les applications mythiques, Adopte un mec, je ne sais pas. Vous pouvez très clairement payer toutes les applications possibles, vous pouvez vous acheter tous les habits possibles, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous n'arrivez pas à soulever de trophées, comme des mecs, des fois, n'arrivent pas à soulever de gonzesses. Et là, ça fait 13 ans. Donc, je pense qu'au bout de 13 ans, tu devrais avoir faim de trophées. Et je pense que cette année, vous allez encore rien gagner. 13 ans, vous allez peut-être battre votre record de 93 à 2010. Vous étiez resté 17 ans sans gagner un titre. Et peut-être que là, vous allez battre le record. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses. Travaillez. Et à un moment donné, stop. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce que vous allez faire en fin de saison. C'est un championnat très faible. Donc là, franchement, il y a de grandes chances que vous
fassiez dans les 4 premiers, mais voilà. Arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de dire que c'est ce carton rouge. Et heureusement que Eschberg au milieu hier a dit que c'était pas le carton rouge qui avait changé le match, vu que Paris déjà dominait de fond en comble ce match et qu'il fallait que vous remettiez en cause, voilà, et en question. Bref, voilà, le Paris Saint-Germain a été supérieur à 1000% hier. Rabiot, le meilleur milieu de terrain de France, soi-disant, a été mangé par le milieu de terrain parisien. Il n'a pas existé. Et voilà, va savoir, peut-être que Rabiot est en immersion, allez savoir. Mais quoi qu'il en soit, arrêtez très clairement de mettre la faute de cette défaite sur le carton rouge, vu que Paris vous a souvent battu aussi à 10 contre 11. Alors qu'ils étaient menés ou qu'il y avait match nul. Donc arrêtez à un moment donné, balayez devant vos portes et remettez-vous en question. Et voilà, vous avez de la chance d'être en Ligue 1 parce que très clairement, vous avez de la chance. Mais attention de ne pas virer au cauchemar. Et on a vu aussi que Barcola était 100 fois meilleur que Greenwood, que Neves était 100 fois meilleur que Rabiot, etc., 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 etc. Donc à un moment donné, arrêtez de vous trouver des excuses. Maintenant voilà, honte à la presse française, mais ça c'est pas grave. Et un petit mot les gars, sur le Ballon d'Or ce soir, Ballon d'Or 2024, cérémonie, nouvelle règle, hein. Personne ne sait qui va gagner. Aucun joueur n'a été prévenu. Il n'y a personne qui sait s'il est Ballon d'Or ou pas. Ni Vinicius, ni Bellingham, ni Rodri. Alors depuis des semaines, on nous dit que Vinicius est grandissime favori. Mais apparemment, il y a certaines sources qui nous disent que peut-être que Rodri pourrait remporter ce Ballon d'Or 2024. Alors je ne sais pas. Mais bon, je dirais pas que c'est un scandale, mais je pense quand même que Vinicius le mérite. Après, si on voit vraiment les trophées, tout ça et tout, c'est vrai que Bellingham le mérite aussi. Voilà, si Bellingham là, c'est pas un scandale. Mais en tout cas, personne n'est prévenu. Vinicius, il le sait pas. Bellingham, il le sait pas. Rodri, il le sait pas. Si Rodri, il le gagne, ce sera pas un scandale, hein. Il est vainqueur de l'Euro. Il a gagné la Première Ligue. Il a gagné le Community Shield, si je crois. Donc voilà. Après, il s'est blessé malheureusement. Mais ce serait pas un scandale. Mais je suis sûr et certain que si Vinicius était blanc, on dirait déjà que Vinicius est Ballon d'Or. Si Vinicius n'a pas le Ballon d'Or, c'est sûr que ça va parler de racisme. Ça, c'est sûr et certain. Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or parce qu'il est noir. Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or parce que ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est pour ça. J'espère quand même que Vinicius va l'avoir. Parce que honnêtement, Vinicius quand même le mérite. Même si Bellingham, pour moi, a été exceptionnel. C'est vrai que ce début de saison a été un peu compliqué pour Bellingham. Alors que Vinicius, quand même, est resté dans un haut standing. Mais voilà. C'est sûr que si Rodri là, ça va faire une énorme polémique. Une énorme polémique. Et j'espère que Vinicius remportera ce Ballon d'Or 2024 parce qu'il le mérite. Il a quand même été incroyable. Bon, c'est vrai qu'il a échoué avec le Brésil, mais ce n'est plus le même Brésil qu'il y a maintenant 10 ou 15 ans ou 20 ans. Mais voilà, Vinicius, ce qu'il a montré, les buts qu'il a marqués, les dribbles qu'il a fait, ça a été un artiste sur le terrain quand même toute l'année. Et Vinicius quand même mérite son Ballon d'Or. Et si Vinicius l'a pas, il faut le donner à Bellingham. Mais Rodri, il mérite quand même. On oublie souvent les milieux de terrain. Rodri, quand même, mérite aussi le Ballon d'Or. On pourrait dire que Carvajal le mérite aussi. Par exemple, on a vu un petit peu le classement qui aurait fuité. On voit que Lautaro Martinez, qui a gagné la Copa et qui a gagné tout, bah il est derrière Mbappé. Et Lamine Yamal qui a gagné l'Euro, qui est exceptionnel, et aussi derrière Mbappé. Et voilà, France Football qui avantage les Français comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, Vinicius normalement devrait être le Ballon d'Or, personne n'est au courant, mais apparemment il y a quelques fuites qui nous diraient peut-être que Rodri pourrait l'avoir. Mais on espère quand même que Vinicius l'aura, parce que Vinicius le mérite, avec tout ce qu'il a subi et avec tout ce qu'il a fait, il mérite le Ballon d'Or. À ce soir pour le résultat. Tchuss!